5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tellement que pour toi il mourrait d'amour. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, fais-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. C'est Luc 11:9. Tout comme Jésus nous encourage à persévérer dans la prière confiante, nous sommes aussi appelés à nous approcher du Père, avec une espérance vivante, sachant qu'il écoute, répond et ouvre des chemins, même là où nous ne les voyons pas. Le Seigneur ne met pas de distance, mais invite à la rencontre. Celui qui demande ne dérange pas, celui qui cherche ne se perd pas, celui qui frappe ne reste pas dehors. La porte de Dieu ne se ferme pas à ceux qui crient avec une foi sincère. Cette promesse ne garantit pas que tout soit donné selon notre désir, mais elle assure que rien ne reste sans réponse en sa présence. Chaque supplication sincère éveille une action divine qui agit en temps et en manière parfaite. Demander, chercher et frapper sont des actes de l'âme qui fait confiance. Il ne s'agit pas d'exiger, mais de s'ouvrir à la volonté de Dieu en acceptant que sa volonté soit toujours plus grande que nos pensées. Souvent nous prions sans voir de fruits. Nous nous fatiguons de persister. Nous croyons que le ciel garde le silence. Mais cette parole nous appelle à la constance, à ne pas cesser de parler à celui qui est toujours attentif. Nous apprenons aussi que la prière n'est pas seulement un moyen de recevoir, mais un chemin pour transformer le cœur. Dans le dialogue avec Dieu, nous grandissons en confiance, en humilité et en abandon à son amour fidèle. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mon effort, sachant que tout se multiplie entre tes mains. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent limitées, et à toujours me rappeler que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en croyant qu'il nous manquera jamais rien dans ton amour. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Nous avons cette espérance comme ancre de l'âme ferme et sûre qui pénètre au-delà du voile du sanctuaire. Hébreux 6:19. Tout comme l'auteur de la lettre élève l'image de l'encre pour décrire la foi, nous sommes également appelés à rester fermes, soutenus par l'espérance, née de la fidélité de Dieu. L'âme comme un navire en mer fait face aux tempêtes et aux courants. Mais lorsqu'elle est ancrée en Dieu, elle ne se laisse pas emporter par la peur, ni par l'instabilité du monde.
L'espérance chrétienne n'est pas une illusion ni un désir fragile. C'est une certitude profonde que Dieu accomplit ses promesses et que le Christ, notre intercesseur, est entré dans le sanctuaire éternel pour assurer notre salut. Ce verset nous encourage à ne pas laisser le découragement nous engloutir. L'espérance est plus qu'un réconfort. C'est une force qui soutient un guide, qui oriente une présence, qui embrasse même lorsque l'horizon semble lointain. Souvent notre âme se sent secouée par des doutes ou des souffrances, mais l'ancre de l'espérance demeure ferme, invisible mais réelle, unie à Christ qui a déjà vaincu. Nous apprenons aussi que cette espérance nous relie à l'éternité. Elle ne se limite pas au présent, mais regarde au-delà du voile vers la plénitude que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment et persévèrent. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ta sollicitude aimante. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Louons et rendons grâce en chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Invoquez-moi au jour de l'angoisse, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Psaume 5. Tout comme le psalmiste transmet cet appel direct de Dieu, nous sommes également invités à nous tourner vers lui dans l'épreuve, sachant que nous ne sommes pas abandonnés dans notre affliction. Dieu ne rejette pas celui qui crie depuis la douleur, mais s'incline avec tendresse pour écouter sa voix. Il ne demande pas des discours parfaits, mais à un cœur sincère qui ose invoquer son nom. La promesse est claire. Celui qui vient à lui dans l'angoisse ne reste pas sans réponse. Le Seigneur n'écoute pas seulement, mais agit, libère et transforme la situation pour le bien. Ce verset nous révèle que la souffrance n'est pas la fin, mais le seuil où se manifeste le salut. Là où tout semble perdu, la main de Dieu s'étend avec puissance. Souvent nous cherchons des solutions humaines, oubliant que la vraie libération vient d'en haut. Seul Dieu connaît les profondeurs de l'âme, et c'est ce dont nous avons réellement besoin. Nous apprenons aussi qu'en recevant son secours, la louange naît en nous. Honorer Dieu n'est pas seulement remercier, mais vivre avec un cœur renouvelé, témoin de sa fidélité au milieu de l'épreuve. Cœur de Jésus, en toi je confie. Cœur de Jésus enflammé d'amour pour nous. Enflamme notre cœur dans ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé de notre amour, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mi-maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Ainsi Dieu nous a donné ses précieuses et grandes promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine, ayant fui la corruption qui est dans le monde à cause du désir. 2 Pierre 1,4. Tout comme l'apôtre nous révèle la profondeur de l'appel chrétien, aujourd'hui nous sommes aussi invités à vivre dignement cette vocation sainte qui nous élève à la participation réelle à la vie divine. Dieu ne nous a pas laissés seuls, ni avec des promesses vides. Il nous a confié des dons éternels, offerts avec générosité, afin que nous puissions surmonter la faiblesse du monde et entrer en communion avec sa sainteté. Ces promesses ne sont pas abstraites, mais actives et transformantes. En les embrassant avec foi, notre âme se fortifie et se libère de tout ce qui contamine, trompe ou détourne le cœur. Ce verset nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas seulement renonciation, mais transformation. Il ne s'agit pas seulement de fuir le mal, mais d'accueillir le divin que Dieu veut œuvrer en nous dès maintenant. Souvent nous croyons que la sainteté est inaccessible, mais cette parole affirme qu'à travers la grâce, nous sommes appelés à partager la même vie de Dieu si nous marchons loin de la corruption du désir désordonné. Nous apprenons aussi que participer à ce divin exige fidélité quotidienne. Les promesses sont réelles, mais doivent être vécues avec humilité, prière et dévouement constant à la volonté du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit sa précieuse sangue. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'excellente Mère de Dieu, Sainte Marie. Béni soit sa sainte
et Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à donner j'aime, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci